Psaume 118, et on va commencer à partir du verset 1er. Donc, Psaume 118, verset 1er. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et sur le logo du 50e de l'Église, on a marqué « Célébrez l'Éternel, car sa bienveillance dure à toujours ». C'est notre version, notre façon de dire ce que ce verset-là proclame. Qu'Israël dise au verset 2, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise que sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours, ou sa bienveillance dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Prions ensemble. Oui Seigneur, ce matin nous voulons te louer car ta bienveillance durera toujours. Et Seigneur, nous voudrions nous tourner en ce début d'année vers ce psaume pour écouter ce que tu as à dire, Seigneur, en ce qui a trait à cette louange, en ce qui a trait à ta bienveillance. Donc comme ça me l'a dit, Seigneur, ouvre nos oreilles comme celles d'un disciple. Le disciple qui s'assoit au pied du maître, le disciple qui est à l'écoute des paroles du maître. Car le disciple veut se nourrir de ses paroles, veut entendre ses paroles et veut les mettre en pratique. Amen. Alors évidemment, ce début d'année, j'ai décidé de prendre le verset que l'on a mis sur le logo que vous avez vu sur les bulletins ou sur le petit pamphlet de bienvenue que nous allons utiliser maintenant durant cette année. Et le verset que nous avons mis, comme je l'ai rapidement souligné, c'est le verset 1er du psaume 118. « Louez l'Éternel, car sa bienveillance dure à toujours. » Et ce matin, j'aimerais regarder avec vous, faire avec vous un survol de ce psaume. Et j'aimerais que nous puissions célébrer, nous aussi, la bienveillance de Dieu. Vous savez qu'on peut célébrer parce qu'il y a de la musique, et puis c'est entraînant, il y a du rythme. Mais est-ce que c'est ça véritablement la célébration? Est-ce que c'est ça le cœur de la célébration
du psalmiste et des enfants de Dieu. Alors c'est vrai que dans la Bible, il y a des orchestres. David a organisé l'adoration avec des centaines de choristes, des orchestres. Et c'est sûr que la musique est un outil qui nous permet de louer Dieu. Mais le psaume ici va nous parler de la célébration de Dieu pour sa bienveillance. Et lorsque vous lisez ce psaume, vous allez peut-être avoir la même réaction que j'ai eue en l'étudiant. C'est un psaume qui présente des défis. Et dans cette introduction, j'aimerais vous présenter quelques éléments qui nous mettent devant cette réalité. C'est un psaume un peu difficile à lire. Et ensuite, nous essaierons de regarder ce psaume plus en détail. Alors, on utilise une expression quand on étudie les psaumes, c'est le Hallel. Le Hallel, ça vient de Alléluia. Et le Hallel, c'est l'ensemble des psaumes de louanges que nous rencontrons dans ce livre-là. Et nous rencontrons dans le livre des psaumes 2 ou 3 groupes de psaumes de louanges. Et on a ce qu'on appelle le Hallel égyptien. Et le Hallel égyptien, c'est la collection de psaumes de louanges qui débute au psaume 113 et qui finit au psaume 118. Et ces psaumes-là étaient célébrés lors de la prise du repas de la Pâque. C'est peut-être pour ça qu'on appelle ça le Hallel égyptien, en rapport avec la sortie de l'Égypte. Certains pensent que c'est Moïse qui aurait écrit le psaume 118, quoique cela ne fait pas l'unanimité chez tous les théologiens évangéliques. Mais toujours est-il, les psaumes 113 et 114 étaient chantés, étaient lus avant de prendre le repas de Pâques. Ensuite, la famille des Israélites prenait le repas de Pâques et terminait en chantant ou en lisant les psaumes 115 à 118. Et durant cette célébration du repas de Pâques, eh bien, les familles qui le prenaient donc chez eux terminaient en lisant, en chantant le psaume que nous venons de lire ensemble, le psaume 118. Alors, il y a dans les psaumes aussi une autre collection de psaumes de louanges qu'on appelle le cantique des degrés. Les cantiques des degrés. Et il s'agit là des psaumes 120 à 136. Alors c'est un peu étrange quand on rencontre l'expression cantique des degrés. Est-ce que ça fait allusion à la température? Est-ce que ça fait allusion à autre chose? C'est une expression un petit peu mystérieuse. Beaucoup pensent que les cantiques des degrés étaient des psaumes que les pèlerins chantaient en avançant vers Jérusalem. Alors il y aurait donc une quinzaine, vous voyez, 16 psaumes que les pèlerins chantaient en avançant vers Jérusalem. Et c'était aussi une collection qui faisait partie des Hallel, une collection de psaumes de louanges. Et vous avez aussi cette troisième collection qui est peut-être la plus connue, c'est la dernière section des psaumes, du psautier. Le psaume 146 débute ce groupe-là et termine au 150e, le dernier des psaumes. Et il semble que ces psaumes-là étaient intégrés dans les prières quotidiennes des Juifs. Les prières quotidiennes des Juifs après 70 après Jésus-Christ. Donc c'est le troisième groupe, troisième collection de psaumes de louanges. Quand on lit le psaume 118, eh bien on fait face à certaines difficultés. Et une des difficultés, c'est de savoir si ce psaume est un psaume d'action de louange ou action de grâce individuelle ou collective. Vous savez qu'il y a dans les psaumes plusieurs types de psaumes, on appelle ça le genre, ou le genre littéraire des psaumes. Et là, on regarde ça, on se dit, est-ce que c'est un psaume d'action de grâce? Si c'est un psaume d'action de grâce, est-ce qu'il s'agit d'action de grâce d'un individu? Vous allez voir qu'à partir du verset 5 jusqu'au verset 21, le pronom personnel utilisé, c'est la première personne, je ou moi ou mon. Tandis qu'à partir du verset 22, il est question d'une action de grâce collective. On peut se poser la question quant à savoir si le psaume est un psaume de délivrance dans la détresse. Alors on est un petit peu perplexe quand on lit ce psaume parce qu'on ne sait pas trop à quelle catégorie de psaume le rattacher. Ce psaume est un peu difficile à lire pour une autre raison, c'est que l'auteur n'est pas identifié. Bon, comme je vous l'ai dit, beaucoup pensent qu'il s'agit de Moïse, peut-être à cause de la référence à Aaron au verset 3, et non pas à la royauté ou à d'autres éléments importants de la vie du peuple d'Israël. Bon, certains ont pensé qu'il s'agissait de Moïse, mais en tout cas, ce n'est pas clair, l'auteur n'est pas identifié comme tel.
Et les circonstances de rédaction ne sont pas identifiées non plus. S'agit-il des circonstances très très précises que Dieu est intervenu, qu'il a libéré son peuple, ou s'agit-il d'un psaume qui parle de généralité, c'est-à-dire lorsque le psalmiste se trouve dans une détresse, ou lorsque nous, les auditeurs, ou la collectivité se trouve dans une détresse en général, nous pouvons nous appuyer sur Dieu et rendre grâce à Dieu, parce que Dieu répond lorsque son peuple est dans la détresse. Donc ça ajoute un petit peu à la difficulté du psaume, et ce qui ajoute aussi à la difficulté du psaume, c'est ce qui a trait à sa structure. Elle est un peu complexe, sa structure. Vous savez, quand un texte commence avec une idée, puis passe à une deuxième idée, puis passe à une troisième idée, c'est clair. On suit 1, 2, 3. Tu sais. Mais là, le psalmiste semble faire chevaucher plusieurs thèmes. Alors, quand les idées s'entrecroisent ou se chevauchent, c'est plus difficile à déterminer le thème du passage, ou en tout cas à faire le plan du psaume. Puis on est un petit peu mélangé. Tu sais. C'est pour ça que dans les cours de prédication, on recommande à ceux qui prêchent de ne pas entamer plusieurs sujets, ça va mélanger les gens. Tu sais. Vous avez un sujet, nous voulons ce matin parler de la célébration de Dieu pour sa bienveillance, ben rassurez-vous, je vais parler de ça, je ne parlerai pas d'autre chose pour nous mêler. Mais quand on lit le psaume, eh bien on est un petit peu perplexe, parce que le psaume renferme plusieurs difficultés. Le psaume, on sait, est utilisé par contre dans la liturgie. Et le psaume 118 était peut-être utilisé aussi par les pèlerins qui venaient à Jérusalem. Vous savez qu'avec la diaspora, il y avait beaucoup de juifs qui vivaient répandus dans l'Empire romain. Et pour eux, c'était important de faire un pèlerinage, au moins une fois dans leur vie, si ce n'est plusieurs fois dans leur vie, à Jérusalem. Alors, ce psaume 118 était chanté aussi par les pèlerins, tout comme les cantiques des degrés qu'on a mentionnés tout à l'heure. Le psaume 118 était utilisé pour le repas de la Pâque, je vous l'ai mentionné. Après avoir pris le repas, on finissait par les psaumes du Hallel égyptien, et notamment le dernier psaume, c'était le psaume 118. Ça me fait penser à une idée. Vous savez, lire la Bible après le repas, lire des textes bibliques après le repas, c'est peut-être une bonne idée de faire ça en famille. Tu sais. Souvent, on est tellement bousculé par le temps, tout le monde va vite, et puis on ne sait pas trop comment exposer nos enfants au Seigneur et à sa parole. Tu sais. Mais peut-être que le repas, c'est aussi un bon moment, en tout cas, pensons-y. Et ensuite, ce psaume 118 était utilisé lors de la fête des tentes, et ça, c'est ce que nous dit le Talmud. Le Talmud, qui est un ouvrage juif, qui nous rappelle que le psaume 118 était donc utilisé pendant la fête des tentes, qui était aussi en vigueur durant l'Ancien Testament. Donc, sans donner trop de détails sur ces éléments-là, vous voyez qu'en guise d'introduction, c'est un psaume qui semble très important, qui est utilisé dans la liturgie, mais c'est un psaume qui est peut-être un petit peu difficile à suivre lorsqu'on le lit. Alors, on va le diviser en trois parties principales. La première, c'est l'appel à la louange, que nous retrouvons dans les premiers versets, les versets 1 à 4. Ensuite, nous allons regarder la louange individuelle, personnelle, puisque le psalmiste emploie pronom personnel je et moi. Et ensuite, on va regarder, à partir du verset 22, la louange communautaire, puisque le psalmiste semble faire intervenir la communauté. Alors, malgré cette division-là, le psaume reste encore un petit peu complexe, mais on va essayer d'éclaircir tout ça ensemble. Donc, tout d'abord, l'appel à la louange. Tiens, j'ai oublié de changer le titre. Là, je vais vous mêler. Moi, j'ai dit qu'on ne doit pas présenter plusieurs titres. Mais on va revenir en arrière. Alors, il faut que vous lisez « Célébrons Dieu pour sa bienveillance ». D'accord? On va faire un petit test, là. Vous lisez ça? « Célébrons Dieu pour ta bienveillance ». Okay. Je ne m'en suis pas aperçu quand j'ai fait le PowerPoint. Bon, ma femme va me dire, bah, tu vois, t'es pas parfait, puis les gens le voient. Bon. Ça commence bien l'année 2012. Hein. Alors, l'appel à la louange, les versets 1 à 4. Eh bien, les versets 1 à 4 nous présentent un appel à la louange qui est communautaire. Louez l'Éternel, ou célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance durera toujours. Et cet appel communautaire débute le psaume, et d'ailleurs le psalmiste insiste, qu'Israël dise, car sa bienveillance durera toujours, que la maison d'Aaron dise,
que sa bienveillance durera toujours, et que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa bienveillance dure à toujours. Alors le psaume débute par cela, et le psaume termine aussi, au verset 29, par un appel communautaire donc à la louange. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Donc je pense que cette circonstance pour nous, en début d'année, de lancer aussi un appel à célébrer la bienveillance de l'Éternel envers nous, en tant qu'individus, mais aussi envers nous en tant que communauté. Et la raison de cet appel, nous la retrouvons évidemment au tout début du psaume. La bienveillance de l'Éternel dure à toujours. Alors, plusieurs mots sont employés pour parler de la bienveillance de l'Éternel. En français, dans les traductions, ça peut être la miséricorde, ça peut être la bonté, ça peut être la bienveillance, ça peut être même parfois la compassion, ça peut être parfois l'amour de Dieu. C'est un terme tellement riche qu'en soi, ce terme ne peut que nous pousser à louer l'Éternel. Parce que l'Éternel est riche en bienveillance. Il est extrêmement riche envers chacun d'entre nous. Alors c'est vrai que lorsque nous regardons le monde dans lequel nous nous trouvons, nous pouvons nous poser la question, est-ce que l'Éternel est vraiment riche? Parce que je subis continuellement les conséquences du péché. Mais la bienveillance de l'Éternel s'exprime dans un monde pécheur. La bienveillance de l'Éternel ne consiste pas à éliminer le péché de nos vies ou les conséquences du péché de nos vies. Elles vont être là. Elles vont toujours être là. Mais la bienveillance de l'Éternel se manifeste au sein d'un monde pécheur. Et il faut que nous soyons enfants de Dieu. Il faut que nous ayons été touchés par la bonté de Dieu pour savoir que Dieu est bon, même si nous sommes face aux conséquences du péché. Alors la bienveillance de l'Éternel n'exclut pas cette réalité du péché ou ne gomme pas cette réalité de péché dans notre vie. Nous luttons contre le péché, nous luttons contre la maladie, nous luttons contre la mort, nous luttons contre le mal qui nous atteint. Mais dans ce monde pécheur, la bienveillance de l'Éternel est une réalité et lorsque Dieu nous fait goûter à sa bienveillance, nous ne pouvons pas faire autrement que de lancer un appel à la louange, louer l'Éternel, car sa bienveillance dure à toujours. Alors dans cette introduction, l'appel à la louange s'adresse à Israël. Et vous remarquez, il semble qu'il y ait une genre de décrescendo là. C'est Israël, ou plutôt on désigne d'abord le peuple dans son ensemble. Ensuite, le verset 3 cible la maison d'Aaron. Et j'espère que le verset 4 ne cible pas juste ceux qui craignent Dieu. J'espère que ceux qui craignaient Dieu au temps d'Israël étaient plus importants que la maison d'Aaron. Mais c'est vrai que c'était pas tous les membres du peuple d'Israël qui craignaient Dieu. Mais il est séant, il est bon, cela convient de lancer un appel à la louange à Dieu à cause de sa bienveillance, à son peuple et à Israël. Et vous savez que Israël, c'était le nom que Dieu a donné à Jacob, après que Jacob ait lutté contre l'ange, vous vous rappelez? Et lorsque Jacob luttait contre l'ange, à un moment donné, il s'est rendu compte que cet ange-là pouvait l'écraser, mais que cet ange-là ne l'a pas fait. Et il s'est rendu compte à un moment donné qu'il luttait non pas contre un homme, mais contre Dieu. Et à un moment donné, dans sa lutte, il s'est dit, je ne peux pas lutter contre Dieu pour avoir la victoire contre Dieu, ça n'a pas de sens, je ne pourrais pas avoir la victoire contre Dieu. Et au travers de cette nuit de lutte, Jacob a compris qu'il devait changer l'esprit de sa lutte. Il n'a plus lutté pour obtenir la victoire sur ce personnage-là contre qui il se battait, mais il a lutté pour obtenir la bénédiction, vous vous rappelez, de ce personnage. Et ça convient au peuple de Dieu qui s'appelle Israël. Parce que ce peuple de Dieu, bien souvent, a lutté dans la prière, dans l'intercession, pour que Dieu puisse répondre et intervenir dans les situations de désespoir qui étaient celles du peuple d'Israël. Donc il convient très bien ce nom Israël au peuple. Israël reçoit une convocation, un appel, ce peuple qui a lutté avec Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde, a manifesté sa bienveillance à maintes reprises dans l'histoire du peuple d'Israël. Il convient que ce peuple d'Israël célèbre Dieu, loue Dieu pour sa bienveillance. Le
psalmiste continue et s'adresse à la maison d'Aaron, à la maison des prêtres. Vous savez que les prêtres, c'était les intermédiaires entre Dieu et le peuple. Et les prêtres étaient ceux qui étaient censés connaître la bienveillance de Dieu d'une façon toute particulière. Et de quelle manière les prêtres connaissaient-ils la bienveillance de Dieu? Bien, les prêtres connaissaient la bienveillance de Dieu parce que dans tout le rituel des sacrifices, les prêtres, jour après jour, voyaient la grâce de Dieu qui avait pourvu à un moyen de rédemption, à un moyen pour que le peuple soit pardonné. Jour après jour, ces prêtres faisaient des sacrifices dans le temple de l'Éternel, et jour après jour, les prêtres pouvaient se rappeler de la richesse, de la bienveillance de Dieu, qui aurait pu effacer ce peuple de la surface de la terre. Vous vous rappelez lorsque Dieu a dit à Moïse, en parlant du peuple rebelle, qu'il allait prendre Moïse et qu'il allait en faire de ses descendants un nouveau peuple. Et Moïse a dit, non Seigneur, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Il ne faut pas que le monde, les nations voient que tu as éliminé ton peuple. Fais plutôt grâce. Fais plutôt preuve de bienveillance envers ton peuple. Donc les sacrificateurs savaient très bien, ou connaissaient peut-être mieux que les autres, la bienveillance de l'Éternel. Et le psalmiste s'adresse aussi dans ce passage à ceux qui craignent l'Éternel. Vous savez, malheureusement, dans nos églises, il y a bien des gens qui viennent à l'église dimanche matin, qui chantent les chants, qui lisent la Bible. Puis à un moment donné, comme on dit, ils débarquent. Il y a des gens qui disent, ça ne marche pas. Vous savez, ça ne marche pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ne marche pas? Ça veut dire que ce que la Bible enseigne, tu ne le vis pas. C'est ça que ça veut dire. Que la réalité des vérités bibliques, tu ne les expérimentes pas. Donc à un moment donné, si tu fréquentes l'église et que tu n'expérimentes pas ce que la Bible dit, à un moment donné, tu vas dire que c'est comme cette dame qui est venue me voir alors que j'ai enseigné sur la vie d'Abraham. Elle est venue me voir en me disant, moi, la vie d'Abraham, ça ne me touche pas. Puis ça ne me touche pas la Bible, j'ai décidé de quitter l'église. Il y a une femme qui fréquentait l'église depuis des années, qui priait, qui semblait être chrétienne, qui à un moment donné arrive à la constatation que ça ne marche pas dans sa vie. Mais si tu arrives à la constatation que ça ne marche pas dans ta vie, il faudrait te poser la question, pourquoi ça ne marche pas? Et peut-être qu'il faudrait que tu implores Dieu pour qu'il te fasse connaître ce que c'est que sa bienveillance et sa grâce. On a dit ce matin que nul ne vient à Dieu à moins que Dieu ne l'attire. Et si tu ne goûtes pas assez Dieu dans ta vie, peut-être que tu ne crains pas assez Dieu. Peut-être que pour toi, Dieu n'est pas assez réel, les vérités de la parole de Dieu ne sont pas assez réelles. Est-ce que tu voudrais, au lieu d'abandonner, lutter avec Dieu comme l'a fait Jacob, jusqu'au moment où Dieu va te bénir? Vous savez ce que ça veut dire de ne pas lâcher? Quelqu'un qui ne lâche pas. C'est Guy, il joue au football souvent, il a entraîné des joueurs de football, et puis quand tu as des gars qui ne lâchent pas, qui courent après, et puis ceinture, te tiennent, et puis ils ne te lâchent pas, ils collent après toi. C'est étonnant, hein? Le Seigneur, il a parlé de ça dans une parabole, dans la prière, en parlant d'un juge. Vous vous rappelez? Est-ce que nous voulons connaître ce Dieu de bienveillance? Et est-ce que nous voulons, comme Jacob, lutter jusqu'au moment où Dieu, dans sa grâce, va nous toucher? Là, je suis en train de lire le titre, quel est l'état de ton cœur, ça me mélange. L'appel à la bienveillance. Célébrer Dieu parce que c'est un Dieu de bienveillance. Eh bien, cet appel-là, dans ce psaume, parle de l'Éternel. Et si vous relisez le psaume, vous verrez que jusqu'à la fin du psaume, il est question de l'Éternel. Dieu, au verset 27-28, cette expression apparaît, l'Éternel est Dieu. Il nous éclaire. Et il est dit, tu es mon Dieu, je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Et là, Dieu, en tout cas, dans l'expression éternel et Dieu est un attribut, hein, mais Dieu n'est pas tellement utilisé dans ce psaume. L'expression utilisée en référence à Dieu, c'est l'éternel. Et vous savez que le mot éternel, c'est le nom de l'alliance. Vous savez que le but de Dieu
en se révélant au monde, c'est de faire une alliance avec son peuple. C'est de faire une alliance avec ses enfants. Et quand tu reçois Dieu dans ta vie, tu rentres dans une relation d'alliance. Tu n'es pas à côté avec Dieu. Au point où quand Dieu a envie de te quitter, il va te quitter. C'est une alliance. Et la Bible nous dit que l'alliance, elle est maintenue, pas à cause de moi, parce que c'est à cause de moi, l'alliance serait souvent brisée, mais elle est maintenue à cause de la fidélité de Dieu. Et juste en parlant de Dieu, en utilisant le mot éternel, il y a tout un poids dans ce psaume. Éternel, louez l'Éternel, car il est bon, car sa bienveillance dure à toujours. Dans le mot éternel, il y a toute la bienveillance de Dieu qui est contenue dans cette alliance. J'ai entendu un prédicateur une fois qui disait que c'est important de tenir la main de Dieu. Hein. Vous savez comme un petit enfant tient la main de son père. T'sais. Mais vous avez remarqué que quand c'est le petit enfant qui tient la main de son père, s'il glisse et qu'il tombe, qu'est-ce qui se passe? Il lâche. Parce qu'il n'a pas la poigne assez solide pour rester accroché. Mais quand c'est Dieu, quand c'est le père qui tient la main du petit enfant, quand le petit enfant il glisse, qu'est-ce qui se passe? C'est le père qui le remet debout. Et dans cette alliance, il y a ce concept-là de Dieu qui ne faillit jamais envers son peuple et envers ses enfants. Et dans cette expression, l'Éternel, il y a déjà une référence à la bienveillance de notre Dieu. Alors on va regarder la seconde partie de ce psaume. Célébrons l'Éternel pour sa bienveillance. Et même si le psaume est un petit peu surprenant quant à sa structure, ce n'est pas pour rien que le psalmiste débute le psaume par des louanges personnelles. Comment pouvons-nous répondre à cet appel de louer Dieu pour sa bienveillance en tant que communauté, en tant que corps, si aucun d'entre nous ne loue pas déjà Dieu pour sa bienveillance dans sa propre vie? La louange du peuple de Dieu, c'est la somme de toutes les louanges individuelles de gens qui ont vu Dieu agir dans leur vie, de gens qui ont connu la bienveillance de Dieu et qui s'associent ensemble et qui forment un bouquet d'adoration envers l'Éternel, dont la bienveillance dure à toujours. Alors regardons un petit peu ces louanges personnelles dans les versets 5 à 21. Versets 5 à 21. Alors on pourrait regrouper les premiers versets, du verset 5 au verset 9, sous le titre suivant, la confiance en l'Éternel. La confiance en l'Éternel. Alors, pourquoi avons-nous confiance en l'Éternel? Pourquoi pouvons-nous dire que nous avons confiance en l'Éternel? Eh bien, si nous lisons le verset 5 nous dit ceci. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé et il m'a mis au large. Pourquoi pouvons-nous parler de la bienveillance de l'Éternel? Et pourquoi pouvons-nous parler de la confiance en l'Éternel? C'est qu'à un moment donné dans notre vie, nous avons décidé de nous tourner vers Dieu, de lui faire confiance pour qu'il intervienne dans notre situation, dans notre détresse. Et notamment dans cette détresse qui accable tous les êtres humains, cette détresse qui est provoquée par le péché. Et à un moment donné, si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes tourné vers Dieu, et dans votre détresse, vous avez invoqué l'Éternel, et l'Éternel vous a exaucé. L'Éternel vous a mis au large. Vous savez ce que ça veut dire l'expression mettre au large? Ça veut dire qu'il y a un danger, et tu prends, je ne sais pas, le jeune enfant qui veut traverser la route, puis il y a un autobus qui s'en vient, tu le prends, puis tu le mets au large, c'est-à-dire tu le mets dans un endroit sécuritaire. Et vous savez comme moi que lorsque nous avons accepté le Seigneur, nous avons été sauvés de la colère de Dieu. Et la Bible nous dit combien c'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant.
C'est terrible. C'est terrible de tomber entre les mains de ce Dieu créateur qui a tous les droits sur la création. De ce Dieu créateur qui a tous les droits sur la vie de chacun d'entre nous. Il nous a créés. Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que l'être humain pécheur refuse cette souveraineté de Dieu, refuse ce droit à Dieu d'être le maître de notre vie, et refuse à Dieu ce droit inné qu'il a d'être notre juge. Et à un moment donné, dans notre vie, nous avons compris la détresse que le péché occasionnait dans notre cœur, hein, puis nous sommes tournés vers Dieu, puis dans notre détresse, nous avons crié à Dieu, nous avons invoqué Dieu, et qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a exaucés. Il a pardonné nos fautes. Il a fait de nous son enfant, ses fils et ses filles. Et il nous a mis au large face à sa colère. Et hier, quand on était au salon avec Marie-France, et que le président de la cérémonie a très clairement mis les gens devant le choix en disant « Est-ce que tu aimerais toi aussi connaître ce Dieu de paix ?» Ce Dieu de paix qui est avec toi jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que même rendu à la fin, tu es en paix. Bien oui, peut-être que quelqu'un dans la salle hier a envie de connaître ce Dieu de paix. Mais comment connaître ce Dieu de paix sans avoir fait la paix avec lui? Comment connaître ce Dieu de paix sans que nous ayons crié à lui pour qu'il nous mette au large par rapport à ce qui nous menace le plus? C'est la menace de sa colère et de sa justice. On n'est pas parfaits, nous, aujourd'hui, les chrétiens, là. Loin de là. On est des pécheurs pardonnés. Et parce qu'on est des pécheurs pardonnés, on est des pécheurs aimés de Dieu. Et parce qu'on est des pécheurs pardonnés, aimés de Dieu, on n'est plus sous le danger ou cette épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête de tout être humain. C'est de la colère de Dieu face à son péché. Et si vous avez été pardonné par Dieu, vous avez une raison extraordinaire de célébrer l'Éternel qui est ton Dieu de l'Alliance, l'Éternel qui a manifesté sa bienveillance envers toi et qui la manifeste encore jour après jour. Parce que jour après jour, lorsqu'on s'approche de lui pour lui demander pardon, qu'est-ce qu'il fait notre Dieu? Il nous pardonne. Est-ce qu'on se sent pas si pire que ça comme chrétien? Oh, on a une bonne maturité maintenant dans la vie chrétienne, tu sais. On fait moins de péchés que les autres, tu sais. Est-ce qu'on comprend ce que c'est que le pardon de Dieu dans ce cas-là? Est-ce qu'on comprend ce que c'est que la sainteté de Dieu? Est-ce qu'on comprend que malgré notre croissance dans la vie chrétienne, nous restons avec le problème du péché qui colle à notre peau et nous avons besoin de demander pardon à Dieu régulièrement, jour après jour? Si tu te crois arriver dans la vie chrétienne, c'est certain que pour toi la bienveillance de Dieu fait peut-être allusion à un salut, à une conversion, il y a peut-être 10 ans, 20 ans, 40 ans. Mais tu sais, aujourd'hui, je ne suis pas si pire comme chrétien, donc je n'ai pas tellement besoin de la bienveillance de Dieu. Vous savez, qui goûte à la bienveillance de Dieu? C'est celui qui a besoin de Dieu. C'est celui qui a besoin du pardon de Dieu. C'est celui qui réalise la sainteté de Dieu et la distance qui existe entre moi, aujourd'hui, après presque 40 ans de vie chrétienne, ma propre vie et la distance qu'il y a entre la sainteté de mon Seigneur, puis j'ai toujours besoin de son pardon. Est-ce que nous ressentons cette détresse spirituelle, ce besoin quotidien du pardon de Dieu? Est-ce que nous ressentons cette bienveillance de Dieu que Dieu déverse quotidiennement sur nous parce qu'il nous pardonne en Jésus-Christ? La confiance en l'Éternel, titre que nous pouvons donner à ce petit paragraphe, des versets 5 à 9, nous parle aussi de la relation que le psalmiste a développée avec Dieu. Puisque Dieu l'a sauvé, regardez au verset 6, l'Éternel est pour lui, et parce que l'Éternel est pour lui, il ne craint rien. Que peuvent faire les hommes? Alors là, il parle de la crainte des hommes parce qu'il va parler tout à l'heure des
des nations environnantes et des ennemis. Tu sais. Mais nous pouvons craindre beaucoup de choses dans la vie. Hein. Mais si Dieu m'a exaucé, si Dieu m'a mis au large, et si l'Éternel est avec moi, eh bien, je ne crains rien. Et c'est pour ça que hier encore, au salon, on a pu rendre un témoignage extraordinaire à l'action de Dieu dans la vie d'un de ses enfants, qui a pu dire, non, je ne crains rien. Rien ne peut me séparer de mon Dieu. Même pas la mort ne peut nous séparer de mon Dieu. Je ne crains pas. Parce que l'Éternel, il est pour moi. L'Éternel jette sur moi un regard de faveur, je ne crains rien. Et au verset 7, la relation avec l'Éternel et le psalmiste se décrit en ces termes. L'Éternel, il est mon secours. C'est plate d'avoir un Dieu qui n'est pas ton secours. Parce que si Dieu n'est pas ton secours, il est ton juge. Tu sais. Mais de pouvoir dire que Dieu est ton secours, c'est extraordinaire. L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Franchement, tu ne peux pas te réjouir d'autre chose que la vue de tes ennemis. Vous savez, quand on voit les ennemis arriver, là, surtout à l'époque de David, ou même au Moyen-Âge, ils arrivaient, une multitude qui envahit la plaine, et puis toi, tu es dans la petite ville de Troie, là, puis toi, tous les gens qui arrivent devant toi, là, tu sais, c'est impressionnant. Tu vois les chariots qui arrivent, le bruit, la terre tremble. Ah, moi, je me réjouis en face de mes ennemis, à la vue de mes ennemis, parce que je sais que Dieu est mon secours. Ces louanges personnelles n'expriment pas seulement la confiance en l'Éternel, cette confiance qui au verset 8 et 9 nous est décrite par un proverbe. Regardez le verset 8 et 9. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Donc ça veut dire, ne cherche pas à te confier en quiconque, que ce soit l'homme commun ou que ce soit le grand, il vaut mieux que tu te confies en l'Éternel. Alors, cette louange du psalmiste, au verset 10 à 18, nous englobe, si vous voulez, des dangers, la libération, et parce que Dieu est intervenu au sein des dangers, parce que Dieu a délivré, le psalmiste ne peut pas faire autrement que de louer Dieu. Alors, je vous invite à jeter un rapide coup d'œil à ce petit tableau, parce que je vais m'arrêter là, puis je vais continuer là la semaine prochaine. Mais les versets 10 à 18 nous parlent de l'ennemi vaincu, nous parlent de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu est. Alors, on va regarder ça la semaine prochaine. Ce que Dieu a fait et ce que Dieu est. Et ensuite, nous allons regarder dans cette section sur la louange, ou les louanges personnelles du psalmiste, cet élément extrêmement important au verset 19 et 21, qui nous parle d'un accès à l'Éternel au travers d'expressions, une expression que Jésus a reprise, d'ailleurs, en parlant de la porte étroite. Cette expression de la porte qui est le symbole d'un accès. Si tu n'as pas de porte, tu ne peux pas passer d'une pièce à une autre. Si vous vivez dans des blocs appartements, il n'y a pas de porte entre vous et puis l'appartement du voisin. Il faut que vous sortiez là, puis que vous alliez dans le couloir pour passer par la porte d'entrée. Eh bien ici, le psalmiste parle d'une porte d'accès. Et il parle de ceux qui passent par la porte, de ceux qui ont accès, de ceux qui viennent en présence de Dieu. Et c'est ce que nous allons regarder dimanche prochain. Alors pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, c'est comme les soap opéras, là, ça continue. Mais rassurez-vous, soap opéra, si tu ne le vois pas pendant un an, tu le reprends, puis tu n'as pas manqué grand-chose. Donc dimanche, là, si vous sautez dimanche, vous allez manquer quelque chose. Mais nous allons regarder dimanche la louange communautaire qui s'articule autour des prodiges de l'Éternel. Et ça, c'est à partir du verset 22. Vous avez ce fameux verset qui est repris dans beaucoup de textes du Nouveau Testament. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et le verset suivant, verset 23, dit « C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. » Vous savez qu'est-ce que c'est un prodige? On n'emploie pas tellement cela aujourd'hui.
On ne dit pas que les joueurs de hockey ont fait des prodiges. On dit peut-être on dit que c'est des exploits, ou on emploie plutôt l'expression exploit. L'Éternel, c'est quelqu'un qui fait des exploits. L'Éternel, c'est quelqu'un qui fait des prodiges. Avons-nous les yeux pour voir les prodiges de l'Éternel, pour pouvoir, en tant que communauté, le louer? En 2012, c'est le début de nouvelle année. Pour nous, c'est le 50e. Alors c'est vrai que la Bible nous encourage à célébrer Dieu, car sa bienveillance durera toujours. On va célébrer Dieu aussi parce qu'il fait des prodiges. On va célébrer Dieu parce qu'il a fait des prodiges dans le passé, dans la vie de l'Église, dans votre vie individuelle. Mais on va célébrer Dieu aussi, comme le psalmiste le dit, parce qu'il continue à faire des prodiges. Et j'espère que c'est notre prière, la vôtre, la mienne, que durant cette année 2012, Dieu fasse des prodiges au milieu de nous. Que Dieu fasse des prodiges dans votre vie pour que lorsque nous nous rassemblons en communauté, nous puissions célébrer les prodiges que Dieu continue à faire, année après année, siècle après siècle, millénaire après millénaire. Pourquoi ? Parce que la bienveillance de l'Éternel dure à toujours.